Salut, c'est Alex et Johan pour la Team Chekhov. Aujourd'hui, on va vous parler de la dernière salle comptant pour le championnat du monde des escape games qu'on a faite à Sofia dans le cadre de l'Escape Room Academy Championship. C'est pas facile à dire. C'est une salle qui s'appelle The Experiment et qui se trouve chez Enigmania. Oui, donc le petit topo, c'est que nous sommes des cobayes qui sommes gentiment conviés à participer à une expérience scientifique dans laquelle on va nous inoculer le Think5, qui est une molécule qui est censée booster nos performances intellectuelles et cognitives. Ouais. Et en fait, c'est un prototype donc, qui est plutôt instable. Et on va nous faire des tests Voilà. pendant 1 heure. Et si jamais ces tests sont concluants, on est censé donc sortir avant la fin de l'heure. Oui. Et on va nous donner un donner- antidote. Voilà. Parce que la molécule étant instable, si jamais on l'a pendant plus d'1 heure dans notre organisme, on va finir comme des légumes. Voilà. Et on n'a pas envie de ça. On prend cette molécule et on va rentrer en fait dans l'expérience, mais qui a déjà commencé depuis le début où on est rentré dans l'enseigne. C'est ça, il y a Ça, eu c'est- ouais. une belle mise en scène dès le départ. Ouais, c'est ça qui est très fort chez eux. On passe le pas de la porte et on est accueilli non pas par des gérants d'escape game, mais par des scientifiques. Ouais. Avec un décor où dans le hall d'entrée, on a les chaises qui sont entourées de cellophane et on est dans une ambiance un peu Salle d'attente de ouais mais médecins. douteuse quoi. On sait pas trop ce qui va se passer, on se demande si on va pas se finir découper en petits morceaux. C'est ça. Donc une ambiance très inquiétante. Ouais. Le brief, il fait jamais mention d'escape game. C'est vraiment que une expérience scientifique. On nous appelle sujet numéro 1, sujet numéro 2. Et derrière, quand on prend le virus ou la molécule, on va rentrer dans la salle d'escape à proprement parler. Et ce qui est très bien fait, c'est que même si la molécule, elle n'est pas du tout dangereuse, la salle est faite de telle sorte que nos perceptions sont biaisées et nos repères sont complètement mindfuck quoi. C'est ça. On n'a plus aucun En repère. fait, si tu prends le décor dans son ensemble, le mobilier qui est utilisé pour fabriquer la pièce, Oui, tout- on reconnaît. on reconnaît, tout est très classique en soi. Mais ça a été détourné un peu de façon à ce qu'on a l'impression d'être dans un monde Un peu un rêve. surréaliste. Voilà. Ouais. Et du coup, on est complètement perturbé par l'ambiance de la salle, dans le bon sens du terme. Ouais. Et c'est en complète adéquation avec Le thème le du qui jeu. a été imposé par les Game Masters dès Ouais. le départ en fait. Et ça c'est très malin. Tout au long ça va nous suivre. C'est-à-dire que les énigmes, c'est des énigmes qui sont plutôt classiques en escape game, Oui. mais là elles sont très très bien intégrées dans le roleplay et ce qui était simple dans une salle, je dirais classique, là ça devient un petit peu plus complexe parce que on n'a pas nos repères justement. Oui, parce que on pourrait se dire tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. On a des automatismes Voilà. qu'on va pas forcément utiliser au final. Ouais, finalement. Et il y a un truc qui est très poussé, hein. Comme on le disait, c'est depuis l'entrée, on est pris dans une expérience scientifique. Il y a le roleplay, l'interaction avec les Game Masters, qui est absolument fantastique et qui est une salle qui se savoure du début à la fin. Oui. Nous, on était un peu frustrés à la fin de ne pas pouvoir poursuivre l'expérience. Oui, voilà, on aurait bien aimé qu'il y en ait plus encore, Voilà, mais c'était déjà vraiment très bien. En tout cas, le game mastering est au top. très bien, il est très abouti, très avancé. Comme on l'a dit précédemment, dès le début, on nous met dans l'ambiance, sur chaussures, c'est limite, il nous faudrait une petite Charlotte, tout Ouais, ça, la petite blouse. désinfection des mains, milieu médical hautement sécurisé. Ouais. C'est normal, on est en expérience scientifique, hein, on va nous en mettre plein la gueule. Et quand on sort de la salle, en fait, on voit que les masques tombent. Ouais. Et que, en fait, ce sont vraiment des gérants qui sont adorables. C'est un petit couple qui fait ça en plus uniquement pour le plaisir. Parce qu'il faut savoir que leur Ils ont un principal business. business, en fait, c'est une boutique de vêtements aux États-Unis qui marche super bien. Tellement que eux, de leur côté, ils ont pu rentrer en Bulgarie, monter leur enseigne d'escape game et partager leur passion du jeu avec des joueurs. Ouais, donc, Donc vraiment un couple adorable. c'est un truc qui est vraiment sort de l'ordinaire et qui est une expérience à vivre vraiment très très sympa. Nous, c'était notre dernière salle comptant pour le championnat du monde et on était content de finir là-dessus parce que c'était pas une salle trop complexe de par les énigmes, mais c'était une salle qui était hyper immersive et du coup, il n'y avait pas du tout de lassitude. On était vraiment hyper content de découvrir cette salle qu'on n'avait jamais vue auparavant et on s'est régalé du début à la fin quoi. C'est ainsi que se terminent les reviews des salles qui comptaient pour le championnat du monde. On va faire une dernière salle à Sofia qui s'appelle Bornasium, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien. Ciao.